Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode Investir en couple que nous avons fait il y a 2 semaines. Si tu n'as pas écouté la première partie, tu trouveras le lien dans la description du podcast et je t'encourage vivement à écouter la première partie avant d'écouter cette partie. N'hésite pas à partager également massivement le podcast sur tes réseaux sociaux pour nous aider avec le référencement. N'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et nous mettre en commentaire. Cela aide énormément avec le référencement. Avant de commencer, les petits rappels qui peuvent être utiles pour avoir encore plus de valeur, tu trouveras le lien pour réserver un audit stratégique de plus de 90 minutes avec Fouad pour cadrer à la fois ta stratégie bancaire, définir ton dimensionnement et définir tes objectifs ainsi que ta stratégie. Le lien se trouve dans la description du podcast. Tu trouveras également le lien de Patrimoine Exponentiel, un programme de formation dédié à l'expertise bancaire au service de l'investissement immobilier. Toutes les stratégies que tu dois appliquer si tu souhaites investir massivement, car sans financement bancaire, tu n'iras pas bien loin. Et surtout, rejoindre une communauté qui passe massivement à l'action, que je souhaite remercier et qui partage d'ailleurs son parcours, ses contacts et ses difficultés. Tu trouveras également le lien d'une masterclass en ligne entièrement offerte que nous animons avec Fouad, devenir un mercenaire de l'investissement immobilier et les techniques de professionnels, comment financer par exemple une opération à cash flow négatif, pourquoi ignorer le cash flow, quelle stratégie déployer, et c'est entièrement offert. Le lien se trouve dans la description. Pense à t'abonner, pense à laisser 5 étoiles, je me répète, cela nous aide énormément et rentrons maintenant dans le vif du sujet, dans ce deuxième épisode. De passer de, tu sais, je le retiens. Des bâtons dans les roues. Bâtons dans les roues, c'était ça. De bâtons dans les C'est roues ce qu'il m'a jusqu'au dit d'ailleurs. coup de Hein. pied au cul. Non, jusqu'en roue libre. En roue libre. Et elle te pousse dans la descente. Bah déjà, moi, je suis assez, je suis quelqu'un qui n'écoute pas les autres. Donc, dans mon entourage proche, on me disait non mais vous êtes fou, complètement fou. Achat sur achat, un couple tout récent. Moi, j'aime bien justement, j'aime bien entendre ce genre de discours pour me donner un peu plus de niaque et plus de force dans ma réflexion à moi en fait. Donc ça m'a plus réconforté d'entendre ça et de me dire ah ouais, on prend vraiment pour la encore aujourd'hui hein, sur des investissements qu'on fait à l'étranger, à Bali par exemple, on nous a pris pour des fous furieux. Alors, vas-y, je te laisse terminer, mais je voulais rebondir sur un exemple. Par exemple, là, on construit sur les Baux-de-Provence, donc c'est une villa à 3 millions d'euros. On construit au nom de monsieur, madame. Et mon épouse n'a, à ce jour, toujours pas visité le terrain. On en est bientôt hors d'air. Donc, on est un couple atypique. T'as pas été philosophe. On sent que t'as pris la main sur la patronne parce que t'as pas dit monsieur, t'as pas dit madame, monsieur, t'as dit monsieur, madame. Ah oui, c'est souvent ça, c'est souvent monsieur. Ça me gêne pas, moi, à la limite. Madame, monsieur. C'est pareil. Madame, monsieur, bonsoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est passé d'une forme de sclérose dans la prise de risque. À la non-communication des documents pour mener voilà, l'acquisition. dans une forme, j'avais raconté l'anecdote à Hugo, il y avait une forme au début, en 2013, pour acheter ces 2 appartements. Ma femme était tellement inquiète qu'en fait, elle a eu un réflexe qui était ce que j'ai baptisé de l'obstruction documentaire, une forme de rétention, elle ne voulait pas donner les documents. Or, les documents, j'en avais besoin puisqu'on était mariés. Et donc là, je lui ai dit, attention, là, tu es en train de faire l'obstruction, j'ai le droit d'entreprendre. Donc, faut surtout pas, voilà. Fallait pas Elle voulait empêcher, en fait, oui, l'achat. Et je sais pas si tu t'en souviens, ça. Si, je m'en souviens très bien, on était à Elle Brigitte. avait caché les documents. Non, c'est pas caché, c'est que je ne voulais pas. J'étais obligé de perquisitionner l'appartement. Je voulais juste qu'il accepte aussi le fait que je ne suis pas d'accord. Oui, mais alors c'est là où moi je disais, c'est que tu as le droit de pas acheter, mais tu n'as pas le droit de m'empêcher d'acheter en fait. Ouais, mais quand dans le régime de la communauté, oui. quelque part... Donc vous avez changé ensuite Bien sûr, en 2015, on a fait T'es directement lié. On a fait une séparation de biens. Mais tu vois la belle métaphore qu'il vient de faire. C'est du talent quand même. C'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher l'autre d'acheter alors que tu es dans le même panier. Mais ça veut dire qu'il fallait réfléchir en amont, toi, en tant que future épouse. J'y ai réfléchi. Comment ne pas s'engager financièrement. Ouais. Et c'est pour ça que le contrat de mariage, qui culturellement ne passe pas, on a juste à reprendre nos prénoms, et culturellement, ça ne se fait pas d'avoir un contrat de mariage parce que c'est une offense à la confiance, c'est une offense à la belle famille. Et donc, c'est des choses qui, à la mairie,
À la mairie, c'est rare d'entendre, j'en ai fait des mariages où j'étais invité de gens d'origine maghrébine, tu n'as jamais de contrat de mariage. C'est vrai que culturellement, tu te maries pour le bien, enfin pour le pire, et puis pour le bon et pour le pire, mais aujourd'hui, les esprits changent, c'est-à-dire que moi, chapitre 2, on l'entame, c'est le contrat de mariage qui a mis en sécurité le foyer familial. Mais il y a autre chose aussi à côté. Je ne sais pas si on doit tout dire aujourd'hui. Elle va vraiment faire plusieurs épisodes. Elle va faire le teasing. Mais ça, attention, c'est aux personnes, aux téléspectateurs. C'est pas téléspectateurs pour les auditeurs. Les auditeurs de choisir s'ils veulent avoir une suite, parce qu'on peut pas donner tous les détails. C'est vraiment long. Hein. On peut pas aller dans tous les détails. Après, on a une méthode, Fouad et moi, pour justement. C'est Street Fighter de la méthode. Elle a ses armes de destruction massive. Non, comment on a fait pour y arriver. Et plus dans le détail, je pense que on peut. Non, mais après, c'est un point important là. La séparation de biens a été une libération pour moi, et je pense que pour elle, ça a été une libération en termes de protection. Et là, à ce moment-là, naturellement, on a mis la résidence principale à son nom pour protéger la famille. Surtout que, alors c'était en 2015, on a eu notre premier enfant. Anna, que je salue au passage. Bisous ma chérie. Et du coup, à qui j'ai offert la BD Business Parking Attitude. De Cédric Anissette. Ouais, qui a 9 ans et qui la trouve géniale. Donc, tu vois, elle a fait du coloriage dessus Non, elle est très intéressée. Parce que je la forme dans le... Tu sais, je fais de l'inception et je prépare le family office sur un horizon temporel de 15-20 ans. Et ce contrat qui nous a libérés. Et lié. Et en fait, c'est une leçon, hein, et ça nous a coûté 8 000 € de frais, parce qu'en fait, il a fallu repayer des frais sur la résidence principale, parce qu'en fait, tu changeais de propriétaire. C'était au nom de monsieur, madame, ou madame, monsieur, et c'est passé au nom de madame. Donc moi, une fois que la résidence principale était sécurisée et que j'étais en capacité d'endosser la totalité du risque, en cas de défaut, eh bien, est-ce que tu avais signé le divorce antidaté? Non, il n'y avait pas besoin de ça. Non, tout ça pour il n'y a pas de marche arrière. Le contrat de mariage. Il n'y a pas de divorce, ça ne marche pas. Ça. C'est un moyen, justement, de sécuriser sa famille et de donner l'opportunité à l'autre, de ne pas le freiner, en fait, de l'accompagner sans l'accompagner, et ensuite, finalement, de faire tous nos investissements, à deux, main dans la main. Pas tous. Pratiquement. À partir du moment où on achetait en nom propre, c'était tout. Non, mais on achetait que les résidences principales en nom propre, pas les sociétés. Non, mais alors, c'est un point qui est important. Je ne sais pas si tu voulais qu'on échange là-dessus. Non, mais après, je parlais des achats en SCI. Ah oui. Les achats en SCI, je les ai faits. Je les ai faits. Mais en fait, j'avais une autre anecdote, mais... ça, c'est un point qui est important. Le fait je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais tu sais, le fait d'avoir un différentiel important en termes d'ambition. Et c'était ça de parler c'est comment gérer le différentiel, comme tu le disais. Et ça me faisait penser un des mentorés de Fouad que tu as rencontré en novembre, qui a une réussite exceptionnelle, qui souhaite investir dans l'immobilier massivement sur des objectifs qui nous obligeraient à changer le nom du podcast en rajoutant un 0, comprendra qui pourra. Et sa femme, comptable également, donc une notion de risque, lui dit, on n'a pas besoin de faire ça. Pas besoin de faire ça, exactement. On n'a pas besoin de faire ça parce que je comprends tout à fait. Et il y a juste quelque chose que je ne pourrais pas comprendre, c'est que moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir, en fait. C'était tout de suite, fallait investir. J'aurais voulu juste que mon cher mari... C'est quoi le portrait qu'elle dresse? On dirait qu'il est content. Il est content. Non, en fait, c'est le rythme où c'était un rythme très soutenu et très rapide. J'ai pas eu le temps de... de base, quand on se marie, c'est connaître l'autre. Connaître l'autre, prendre le temps, se découvrir humainement, voyager, acheter sa résidence principale et pourquoi pas une deuxième. Et au bout de quelques années, je veux dire, c'est une façon accélérée d'apprendre à se connaître. Au bout de 5 ans, investir massivement et l'organiser à deux, je pense que c'est
j'aurais voulu que ça se passe comme ça s'est pas passé comme ça. La personne en question, je vois de qui tu parles puisqu'on a échangé avec cette personne-là. La chance qu'elle a, c'est qu'elle connaît son mari depuis quelques années, ils vivent ensemble depuis quelques années, donc forcément il y a la confiance qui s'est installée, des épreuves qui se sont passées et ça consolide un couple. Et moi j'ai pas connu tout ça. En fait, il y a toujours un écart, mais dès lors où tu fais un contrat de mariage, tu sécurises ton foyer familial. Tu as confiance à la personne puisque tu as vécu avec elle pendant X années, tu as fait des enfants, pas un, mais des enfants, ça consolide encore une union. Donc forcément, tu peux être craintive, mais si tu as un contrat de mariage et que monsieur te donne la résidence principale, il y a un partout là en fait finalement parce que la sécurité. Ceci n'est pas un conseil patrimonial et matrimonial. Ce que je veux dire par là, c'est que la femme se sentira rassurée d'avoir le domicile familial sur elle, à son nom. Ça va nous coûter cher cette stratégie. Mais là, manque de peau dans ce cas de figure. C'est aussi une négociation, c'est un compromis en fait, c'est une concession, je veux dire. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Fouad l'a fait, mais tout le monde ne le fait pas. Et parce que en fait, l'être humain a peur, tout simplement, naturellement. Elle me fait du chantage régulièrement sur cette question. Absolument pas. Mais tout ça pour vous dire que tu es sans titre, sans titre d'occupation. Le temps est un médicament pour tout, pour la santé, pour passer une épreuve. Si on n'a pas ce minimum de temps, on peut aller très rapidement au clash en fait. On peut tout de suite tout briser et c'est pour ça que la précipitation n'est pas bon. Il faut que ça soit réfléchi. Et tu peux pas contraindre en plus dans ces situations parce que là c'est pire. Voilà. Moi je l'ai connu et j'en suis là aujourd'hui. On investit etc. Mais je l'ai connu. Je suis transparente avec vous. Je n'ai pas honte de le dire. Surtout quand on connaît Fouad Berlin, c'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui croit en ses projets, c'est quelqu'un qui a des étoiles quand il investit. Moi aujourd'hui, voilà, je suis dans. Il m'a donné cette rage d'acheter et d'investir. Donc je lui dis merci aujourd'hui parce qu'en plus il est en face de moi, à côté de moi. Profitez-en. Je te remercie de m'avoir fait grandir et évoluer dans ce chemin-là. Et je pense que si j'avais pas épousé Fouad, je serais pas peut-être expatriée ici avec ma famille. Peut-être que je serais toujours en France, je ne sais pas. Mais avec ce type de personnalité, on a pu composer. Il a su aussi me comprendre avec comment on appelle ça, des épreuves qu'on a dû dépasser. Et voilà, en fait, tout simplement. Si tu revenais 10 ans... C'est beau ce que je viens de te dire. Là, il rougit. On le sent. Il est pudique. J'ai rien fait. Non, c'est ça. C'est le cœur qui parle, vraiment. Non, mais alors, pour rebondir, moi, c'est vrai qu'après... Ça te dérange pas de me couper? Non, ce que je dis est plus important. On te fera une interview avec ton harem. Il n'y a que 4 micros. L'avantage, c'est que tu pourras avoir un scoring dans plein de pays différents. Mais encore une fois, juste, je vous coupe, c'est moi qui vais vous couper du coup. Il n'y a que les imbéciles. La patronne. La patronne, voilà, je prends la parole. Arrêtez. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est-à-dire qu'on évolue avec l'autre. Moi, il m'a fait grandir sur ce sujet-là, sur d'autres sujets aussi. Je l'ai fait grandir sur d'autres choses qu'il ne connaissait pas, parce que Fouad, il a cette capacité à évoluer rapidement. C'est ça qui est chouette avec lui, c'est qu'il peut dire non, mais rapidement basculer à j'ai entendu ce que tu m'as dit, finalement, tu as peut-être raison. Et ça, en fait, c'est bien parce que tout le monde n'est pas comme ça, en fait. Et c'est un petit peu, on se rejoint parce qu'il va me dire quelque chose, je vais être en opposition avec lui, et je vais peut-être prendre du recul et dire, attends, il a peut-être raison, s'il m'a dit ça, c'est que... Ça, c'est rare, par contre. C'est rare qu'il ait raison. C'est plutôt moi qui reconnais. Moi, je reconnais mes torts facilement et je n'hésite pas à absorber ce qu'il y a de meilleur. Non, moi, c'est plus rare, on va dire. Ce n'est absolument pas vrai. Et si on se replaçait 10 ans en avant, 10 ans en arrière, oh là. Lors de l'achat des 2 appartements grande baie vitrée sur le cimetière. Ouais, très glamour. Sur ce premier investissement hors résidence principale. Oui, là, c'est le premier investissement hors résidence principale, oui, c'est ça. Exactement. Et s'il m'avait dit, regarde, un super, genre un appartement à Bregy, piscine, vue sur piscine, sur la forêt, je pense que je serais peut-être plus séduite, déjà. Parce que là, tu fais une confusion. Alors, c'est normal, mais à l'époque, tu faisais la confusion, mais aujourd'hui, tu ne devrais pas la faire. C'est que c'est pas de la résidence principale. Donc,
On n'y habite pas. C'était un emplacement numéro 1, un prix au mètre carré, un rendement locatif, Tout à fait. une rentabilité également. Et il y avait toutes les caractéristiques. Le promoteur avait perdu de l'argent, a accepté de perdre de l'argent parce que c'était les 2 derniers lots sur sa une marge. trentaine. Non, C'est ça veut dire généralement la marge. non, parce que sur un programme comme ça, je pense pas que la marge était aussi faible. Je pense que fallait. Pourquoi tu rigoles? Le pire de tout ça, c'est qu'il arrive, il était super Je- joyeux. j'étais- Et je le revois là. J'étais trop content d'avoir. Il avait accepté l'offre. Je me suis dit jamais il acceptera. Super joyeux, puis il commence à déballer ces 2 apparts là. Je dis, mais il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 2. on double le bonheur avec. Je me rappelais plus que tu avais visité du coup les Ah apparts. non, mais moi Tu te j'étais souvenais de la dans vue un cimetière état. Ah non, mais je Ils vous étaient raconte classe, chauffage au sol, peinture lissée, donc c'était pas du projeté, pour ceux qui connaissent. Il y avait les stores électriques, les menuiseries en aluminium, c'était des prestations haut de gamme c'est pour haut de du gamme, locatif, je te jure. C'était Fois un deux. coup de bazooka le truc. Au lieu de 340 000, on était à 200 000 euros TTC. Ah oui. Donc super content, etc. Il me déballe le truc et moi j'étais là, je fais non mais attends, il est en train de s'écouter parler, il sait ce qu'il est en train d'acheter là. Tu sais ce qu'elle a fait ma femme quand je lui ai parlé de ça? Elle a récupéré l'avis d'imposition et elle allait le cacher. C'est pas vrai, non. Elle a Non, c'est changé pas ça, les j'ai dit non mais Elle là, a changé les codes en ligne de gouv.com. non mais je lui ai dit non. De impôt.gouv.fr, elle a changé les codes pour pas que je puisse récupérer les documents. En fait, lui, il voyait vraiment les chiffres en fait sur le truc. Il voyait pas tout le package. Moi, je voulais un truc. Je suis une fille, un minimum de marketing, enfin des Marketing. des choses C'est à plus la russe, vendeurs quoi. en fait. Moi, je cherchais un peu C'est- plus de valeur ajoutée dans la C'est à la vente. russe. Signe là, passe-moi tes 3 dernières fiches de paie. C'est Faut ça. bien que ça serve à quelque chose là, le salarié. Et j'ai tenu tête. Elle m'a dit non. Voilà. J'ai insisté, etc. Elle m'a dit non, je n'investirai pas. Et du coup, Comment t'as fait? j'ai créé une SCI à l'époque avec mon père, en fait, qui avait une retraite, qui n'était pas élevée, hein, qui avait une retraite de 1 000 euros. Et j'ai créé une SCI et je suis passé par. Alors j'avais fait une demande sur meilleurtaux.com et c'est un courtier qui finalement s'est avéré bidon. Je ne sais pas comment j'ai sollicité le Crédit Agricole. Et le Crédit Agricole a une politique en matière de crédit immobilier extrêmement agressive au niveau national. Hein. Ils ont à peu près 1/3 de part de marché. Et donc le Crédit Agricole, avec la légèreté des documents, donc un avis d'imposition à 0. Le tien? Bien sûr, le mien. Donc, on était en 2013. Donc, alors, par contre, il y avait un gros apport, 70 000 euros. Donc, j'avais argumenté, sur la qualité de l'achat. Bah, c'est passé. Donc, c'est passé. Qu'est-ce que t'as dit ta femme quand t'es rentré En fait, ça change rien. Et c'est YouPap, dans la mesure où on est marié sous la communauté, on est toujours à un moment donné amené à signer un papier que j'ai signé. Oui, mais après, j'avais en fait. Alors, déjà, ça s'est loué très rapidement. Ouais. Parce que c'était 2 appartements neufs. Je me rappelle encore, je les avais loués avec le garage. On était aux alentours de 650 euros. Donc, j'avais 1 300 euros de loyer. Et donc, après, les mensualités, je ne m'en rappelle plus. Mais j'avais emprunté 135 000 euros sur 15 ans. Donc, je sais qu'en payant tout, j'étais à l'équilibre. Donc, je n'étais pas inquiet par rapport. Alors, j'avais encore un petit peu de réserve. J'avais pas un capital énorme. Hein. On parle de 2013. 2013, ça faisait 4 ans que j'étais dans l'automobile. J'avais déjà une partie de ma trésorerie qui était bloquée dans le fonds de roulement d'achat du stock. Mais pour moi, le plus important, de toute façon, c'était de saisir l'opportunité. En fait, il y a une notion aussi qui est importante, c'est que lorsque je signe un document et que je m'engage, il est hors de question que je puisse échouer ou me rétracter. Et j'y connaissais rien. Les délais de rétractation, j'avais même pas fait gaffe. Non, mais quand on y repense aujourd'hui, on en rigole. Mais c'est vrai que tout ça après une lune de miel, c'est pas du tout le même scénario et c'est pas du tout les mêmes émotions. Mais tout ça pour dire que c'était original, encore une fois. Et après, il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Et Mais après ces achats, après j'ai plus parlé. Alors il y a eu le dernier appartement, mais après le dernier appartement, j'ai plus parlé d'immobilier. Après j'ai arrêté de faire de l'IMO parce qu'on a eu notre résidence principale, on a eu un artisan qui a fait défaut. c'est vrai. Il y a eu un abandon de chantier. Donc ça m'a un peu refroidi. Donc c'était en 2014.
Après, j'ai plus rien fait jusqu'au déclic sur le 2017. Voilà, sur le séminaire qui était en octobre 2016. Et là, par contre, à partir de ce moment-là, j'ai découvert une autre matrice. Et là, en janvier 2000, alors j'ai commencé à visiter tout de suite au mois d'octobre 2016. Et là, en janvier, j'avais déjà trouvé 3 opportunités pour, en termes de plan de financement, on était, de mémoire, je crois qu'on était à 1,2 million, 1,3 million. Donc là, je m'étais engagé sur 1,2 million ou 1,3 million. Et là, comment ça s'est passé? Bah là, je ne l'ai même pas sollicité en fait. J'avais su que. En fait, j'avais appris j'avais appris Vous avez vu l'originalité du personnage. Non, mais quand même. là, je t'avais pas sollicité parce qu'en fait, j'avais acté que ça ne l'intéressait pas et on avait un contrat de séparation de biens, contrat de mariage. Donc ce n'était plus. Ça m'aurait arrangé évidemment. D'un point de vue. Il n'avait plus besoin des bulletins de salaire. Non, si j'en avais besoin parce que. Alors là, ce qui est marrant, c'est que j'avais eu le réflexe en fait. Je m'étais mis salarié de ma structure. Donc là, j'avais mes premiers bulletins de salaire. Et donc, ça m'a beaucoup aidé en fait, pour la suite. Ouais, puis là, surtout, il a commencé à rentrer plus. Il s'auto-formait. Il était plus. Les rouages de l'immobilier, il les a tout de suite décelés. Donc ça l'a beaucoup renforcé dans ses investissements. Moi, j'observais en fait. Tout ce temps-là, j'observais. Et le KGB. Et j'attendais avec impatience le compte de résultat. Moi, je voulais avoir des chiffres. Je suis contrôleur de gestion. Comptable, hein? Comptable. Contrôleur de gestion. Moi, je voulais voir les fruits des indicateurs financiers clés. Et tu les as maquillés ou pas? Je valide. Non, pas de risque fiscal, pas de risque juridique. Tu as fait une Enron? Non, il a été transparent et puis je pense que c'est ça qui m'a convaincu et qui m'a rassuré. J'ai dit non, mais il n'y a pas de. Finalement, tout est mesuré, tout est contrôlé. Au pire, de toute façon, on peut que vendre. Et puis effectivement, ces années-là, le taux d'intérêt était très intéressant. Ils étaient bas. Et c'était pas du 5% comme on a pu acheter notre résidence principale. Donc finalement, l'économie était. Non, on était moins sur la résidence principale. 4 entre 4 et 5. Ouais, aux alentours de 4, mais la deuxième, on était moins. Une fois de plus, c'est Crédit Agricole, on était à 2,65. C'était agressif en 2014. Voilà, donc ça a chuté. Mais c'est vrai qu'on devait être aux alentours de 2% en 2017. Et je pense qu'il y avait la qualité des achats. J'avais dégoté en fait un immeuble en frontière suisse où il y avait 500 000 € de plus-value latente. Donc là, c'était énorme en termes de qualité d'achat. J'ai bénéficié un peu de la chance du débutant sur la qualité des opportunités. Alors, j'ai su les saisir. Il y avait l'immeuble à Besançon aussi, très grosse plus-value latente. Et surtout, j'avais vendu le pas de porte 40 000 € net d'impôts, puisque ce n'est pas assujetti à imposition parce que c'est une indemnité pour dépréciation de l'immeuble quand tu mets un commerce de bouche au rez-de-chaussée. Donc c'est vrai que les premiers achats, je pense que c'est dit, Il maîtrise. Ça a l'air d'être... J'ai dit non mais c'est quand même intéressant quand même. C'est quand même intéressant. C'est juste extra en fait. On est là, on visite un immeuble, on donne même plus un apport conséquent. C'était vraiment c'était l'Eldorado de l'immobilier. Avant, il fallait donner quand même un certain pourcentage. Enfin, en tout cas, à mon époque, quand j'ai acheté mon premier appart, il fallait quand même donner un apport qui était conséquent. Tout est bénéf, on gagne de l'argent. Au pire, on revend, on récupère nos billes. Le taux d'intérêt bas. J'ai trouvé ça marchait, tout était verrouillé. Quand tu as commencé à regarder de près dans les chiffres et tout, que tu t'es rendu compte que le risque était proche de zéro. Était proche de zéro et surtout, on gagnait de l'argent en fait, facilement. Et moi, j'avais toujours mon projet de partir à l'étranger. Et on ne part pas à l'étranger en étant salarié ou en gagnant très peu d'argent. Il faut se dire ce qu'il y a aujourd'hui, le moyen aujourd'hui qui est en vogue, c'est l'immobilier. Tout le monde en parle. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même... aujourd'hui, quand on ouvre YouTube, c'est de la LCD, c'est... De la Love Room. C'est de la Love Room. Non, mais c'est même pas ça. C'est de l'investissement du petit studio, etc. On en parle en long, en large, en travers, alors que c'est pas forcément le truc de ouf. Mais l'immobilier est en vogue de plus en plus et ça le restera. Donc, non, Fouad m'a convaincue. J'étais... comment dire, un peu... En fait, je me suis remise en cause très rapidement et je me suis dit, mince, je regrette de l'avoir bloquée sur ces investissements.
Donc, replacer en arrière, aujourd'hui, tu mettrais un coup de pied au cul. Tu dirais, mais Voilà. il n'y a C'est que là 2 qu'on voit que appartements c'est une face femme au intelligente. cimetière. Finalement, ouais, on pourrait acheter l'immeuble encore. C'est là qu'on voit que c'est une femme intelligente. Alors du coup, j'avais l'anecdote sur les murs de l'hôtel-restaurant. En fait, là, c'était un coup de bazooka. Il y avait 300 mètres carrés sur le papier, en fait, en annonce. Et j'ai eu l'intuition qu'il y avait plus. Donc, il s'avérait qu'il y avait, je crois, de mémoire, peut-être 150 mètres carrés de plus. Et c'est vraiment une affaire. Hein. Je me suis positionné, j'avais négocié à 270. Et c'est un bien, en apportant une correction, en fait, c'est un bien, ce que j'appelle une opportunité imparfaite. En la corrigeant, devient une opportunité parfaite. Donc, c'est un bien qui vaut 600 000 €. Donc, il y a quand même une plus-value latente de plus de 400 000 €. Et là, on était à la maison, tout ça. Je lui dis, ah super, j'ai l'accord de la banque, donc ils financent, etc. Et là, elle me dit, bah, on signe quand? Et là, je lui dis, ben... J'ai épousé quelle femme là Je lui dis, non, elle me dit, on signe quand? Je lui dis, ben... C'est en fait, le compromis, ben, en fait, t'es pas dedans. C'est quelle SCI qui achète. En fait, voilà, elle m'a dit, on va faire une SCI ensemble, etc. Ouais. Et en fait, là, elle était déçue de pas acheter parce que c'est un Là, super j'étais endroit. à bloc, j'étais Donc elle fascinée. en fait, elle s'est dit, là, ça m'intéresse et je suis pas dedans, en fait. Ouais. Donc là, c'était marrant, en fait. Et je lui dis, je C'était- veux être dedans, signe là. C'était quasiment ironique, en fait. C'est que elle voulait acheter parce qu'elle savait déjà que pour le prix d'un appartement de 100 mètres carrés, Ouais. on a acheté 470 mètres carrés et il y a un terrain de 3000 mètres carrés qui est adossé face à un fleuve, au Doubs. Donc c'est vraiment une très belle affaire. Tous les gens de Besançon connaissent cet emplacement. Et là, c'était marrant de se dire, Elle a changé. tu ne fais pas partie du... j'ai signé tout seul, en fait, parce que... Ah, c'était jouissif pour j'étais lui là. en fait. Non, c'est pas C'était jouissif, mais en même temps, il était tellement heureux du changement en fait. Le boomerang, il me l'a lancé, je lui ai rebalancé, mais là, je lui rebalance avec une situation d'évolution. Et je pense t'as eu du mal à réaliser le fait que, ou peut-être t'as compris que j'étais prête. Non, après, j'ai compris que tu as changé d'état d'esprit et j'ai trouvé ça remarquable dans le sens où tu as su évoluer. Et si on prend l'exemple qu'on avait pris sur la personne que j'accompagne, c'est des gens qui sont mariés depuis un certain temps. De ce que j'ai compris, c'est que C'est pas possible. l'autre état d'esprit n'a toujours pas évolué. Ouais. Donc, Comment tu le fais évoluer? Ça, il faudrait nous contacter avec Fouad Berlin. Un audit stratégique. l'audit stratégique du coup. IMO du Voilà, couple. du coup. Non, mais c'est vrai, ça peut intéresser les familles ou alors nous faire part de vos commentaires Ah, c'est pas bête ça de faire des commentaires. et faire des coachings, pourquoi pas, pour booster justement Attends, calme-toi. Elle va acheter un nouvel immeuble. Non, mais pour aider les couples et les familles qui sont peut-être aujourd'hui frustrés, et ça peut effectivement polluer. Une situation, si on peut aider et si on peut parler de notre expérience, comment nous on l'a vécu pour faire avancer un couple, je dis pourquoi pas. C'est Ah. pas mal ça d'avoir des questions, de mettre des questions. Mais c'est super Une boîte à pertinent. questions. Ouais. En fait, alors c'est super pertinent aussi parce qu'en fait, dans la psychologie du couple, et j'avais raconté l'anecdote, quelqu'un qui m'a contacté qui était super chaud pour le mentorat et qui avait un scoring très intéressant sur des salaires quand même relativement élevés. Et à la fin, il m'a dit je ne peux pas parce que ma femme ne veut pas. Voilà. Donc, et malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez lui va naître un niveau de frustration Oui. extrêmement élevé. Mm. Et ça peut être dangereux pour le couple. Et c'est pour ça que, alors généralement, ça vient de la femme, mais mon discours n'est pas genré, hein, statistiquement. Il faut absolument travailler la question de la psychologie du couple parce que étouffer une ambition, ça ne produira que de la frustration. Et cette frustration risque de rejaillir sur les relations de couple. Et l'ambition est légitime. Et pour répondre à ta question, pour moi, l'homme, si c'est lui qui est le porteur des projets, doit vraiment se former et tendre vers l'excellence pour pouvoir rassurer sa femme. Voilà, il faut rassurer. Il faut rassurer. Et il y a ouais. beaucoup de femmes qui ont raison de ne pas faire confiance, entre guillemets, parce que tu as beaucoup de tocards qui n'ont pas... Qui n'ont pas été formés pour y arriver. voilà, Parce que- Et qui sont plus imperméables au marketing, tu sais, qui sont de plus la voiture. perméables, tu veux dire. plus perméables Ouais, perméables, ouais. au marketing, tu sais, du bon Bien gros sûr. bof sur Internet. Bien sûr. où C'est on ça, te ça montre va une être ça. voiture. Ça va être ça. En fait, Fouad, il a eu l'intelligence de se former, après d'arrêter,
de faire une pause, mais de se former pour être prêt en fait. Et aujourd'hui, voilà, ils forment les gens pour arriver à des objectifs qui sont assez conséquents en termes d'euros. Aujourd'hui, je pense que la femme, quand on est en couple, elle doit être aussi avertie et informée des expériences. Ça peut être inspirant d'écouter une histoire d'une famille qui a traversé des épreuves difficiles, qui a eu des clashs. Ah, et au final, pas non plus. non, c'est la vérité. Je n'exagère absolument pas. Non, je suis assez transparente dans mes propos. Hugo Et fait c'est quelque vraiment chose. mon vécu. Et c'est vrai que... Voilà, Coupe le micro, Hugo. on va pas. Voilà, mais je pense aujourd'hui, puis il faut pas avoir honte des Non, échecs moi, je de certaines. parlerais de points de friction en fait ponctuels sur le fait de ne pas vouloir investir, et c'est tout à fait légitime. Pour moi, on ne peut pas contraindre une personne à investir. Tu ne peux pas, c'est tout. Si la Après, personne il y a ne un veut peu pas. de psychologie. Non, il y a de la psychologie, mais je veux Si. dire, in fine, tu ne peux pas contraindre quelqu'un d'investir si la personne ne le souhaite pas. Oui, mais ça c'est dans tout. Hein, c'est. Moi, je dirais mais- psychologie. Tu vois, avant de Non, parler mais à ta femme d'immobilier, tu ramènes un nouvel aspirateur. Tu vois. Un aspirateur, tu l'emmènes aux Seychelles. Non, ouais, voilà, tu lui offres. rigole, un je forfait, rigole. J'ai 2-3 documents à te faire signer, tu sais, sur la C'est plage et tout. Tu lui En offres buvant un Lavazza à 5 forfait €. dans un spa annuel. Bien Tu lui détendu. offres une année, je sais pas moi. Carrément une année. Une année à faire des soins. Bah oui, nous les femmes, on aime bien se faire bichonner. Je te Mais promets d'arrêter de voir ma l'aspirateur, maîtresse. non, forcément pas. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut absolument écouter les expériences. Pour moi, c'est une expérience, du vécu. On a toujours des conseils à prendre et puis une méthode et des choses à ne pas faire aussi. Donc, moi, j'avais pas de personne, j'avais pas de vidéo de couple ou de conseils. C'était mon expérience qui était atypique. Autour de moi, je n'en parlais pas. Ah, ça, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est un couple, c'est garder ses problèmes de couple à l'intérieur du couple. Ça, c'est le b.a.-ba. Parce que quand on commence à parler d'investissement à des personnes qui ne sont pas branchées comme nous, c'est-à-dire qui n'investissent pas, etc. Pour eux, il y a des gens qui ne veulent pas investir, ils ne veulent pas le risque, c'est zéro, quoi. Ils veulent absolument rien. On ne peut pas communiquer là-dessus parce qu'on est tout de suite pris pour des extraterrestres, en fait. Donc, quand on a des problèmes comme ça, je pense qu'une vidéo, il faut la partager. Le contenu est intéressant et nous, on a traversé ces épreuves-là et du coup, on a... Non, mais aujourd'hui, on est. Alors, moi, je parle toujours en nom propre. Et alors, moi, je suis ravi, je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait parce que dans notre projet de vie, on a changé. Ça a permis de faire tout ce que... Tout ce qu'on... le fait d'être ici. Un exemple tout con, Déjà, à l'étranger. on a fait construire une villa à Bali parce que à l'époque, ma femme voulait aller en voyage à Bali et puis il y a eu cette opportunité. Donc, on a fait construire une villa sans avoir jamais mis les pieds à Bali. Acheté pendant le Covid, je précise bien. Voilà, c'était juste après le Covid. Et en fait, le fait de voir ta famille se baigner dans une belle piscine à débordement en pleine jungle sur un investissement de qualité qui a 3 caractéristiques. Tu as le rendement, la rentabilité et la jouissance du bien. Et quand tu as tes enfants qui se baignent là-dedans, tu es content. Ouais, t'es très fier. Tout simplement. Et même sur les Baux-de-Provence, sur un mas provençal à 3 millions d'euros, c'est quand même pour des gosses d'ouvriers. On est des enfants d'ouvriers. Ouais, donc on est content parce qu'on jette les bases d'une mobilité qu'on souhaiterait obtenir, c'est-à-dire que c'est l'étape après l'expatriation, voyager de pays en pays, sur 4-5 pays toute l'année, une mobilité à l'état pur, et ça, c'est grâce à l'immobilier. Donc ça, c'est concret, et donc il y a aussi savoir, tu as utilisé les fruits, savoir aussi mettre dans la corbeille les fruits de l'investissement et laisser le conjoint savourer. Faire confiance. Voilà. Faire confiance. Et puis là, aujourd'hui, on est 2, en fait. C'est-à-dire qu'on a... Moi, j'ai compris qu'il fallait aussi rentrer dedans. Il m'a fallu un petit peu de temps. J'ai trouvé que le temps était assez court, finalement. Mais tu as raison, c'est un temps qui est très court dans la longueur du cycle économique. C'était court et on a fait beaucoup de choses. On a acheté à l'étranger. Moi, quand il m'a parlé du projet Bali, il m'a dit ça te tente. Je me suis dit, c'est mon rêve. Et le rêve est devenu réalité. Donc finalement, juste le projet d'en parler, moi je l'ai bien suivi. Je me suis occupée de toute la partie suivi de construction, etc. C'était un plaisir d'être en communication. Ça, moi j'ai été appuyé là-dessus. C'est vrai qu'elle a poussé. C'est mon truc en fait. Moi c'est pas mon truc en fait. Excuse-moi de t'interrompre, mais là-dessus c'est vrai qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire que moi,
On s'est avoir bien... une engueulade. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous coupez la parole. Non, j'allais la valoriser. Non, j'ai pas fait que lui couper la parole. Non, en fait, moi, j'aime bien saisir l'opportunité. Et après, là, j'avais besoin d'aide pour le suivi du projet. Une construction, elle a vraiment les compétences, c'est-à-dire que la capacité à harceler le fournisseur. À suivre, en fait. Moi, j'aime beaucoup, en fait, suivre le projet, quel qu'il soit. Hein. Dans l'immobilier et la construction, c'est mon petit péché mignon, on va dire ça comme ça. C'était ma première maison que je construisais. J'ai jamais fait. On voulait construire en France, mais on l'a pas fait. Moi, j'ai grandi dans une maison. Mon rêve était de vivre dans une maison en étant mariée. Fouad ne trouvait ça trop has-been pour des jeunes, alors que pas du tout. En fait, et je préférais finalement, l'appartement sans enfant. En fait, voilà. Il y a eu l'époque, je préférais l'appartement. Alors qu'aujourd'hui, j'ai envie d'une maison. Voilà. Et du coup, notre maison, on l'a construit à des milliers de kilomètres. Construire sa maison à des milliers de kilomètres, réaliser un de ses rêves, c'était juste magnifique, fantastique. Un plaisir de communiquer avec les équipes. Je ne vais pas leur faire de la publicité, mais c'était très difficile parce qu'on ne les connaissait pas, même si c'était une société française. C'était la période Covid, donc finalement j'ai dépassé tous les problèmes et tous les risques qui pourraient, on voit la métamorphose là entre je refuse d'acheter face à un cimetière. Non mais surtout en bas de chez moi. En bas de chez toi. Là, l'emplacement dont je te parle, à vol d'oiseau, c'est à 400 mètres. Je refuse à 400 mètres, mais à 17 000 km, je fonce. C'était un plaisir de suivre ce chantier, d'y aller sur place, réceptionner la villa cet été au mois de juillet. C'était juste émouvant, parce que de voir... c'est vrai que c'est la première fois que j'ai été ému. Moi, en fait, ça m'a fait un choc, voilà. Ça fait un choc à la rétine de voir le truc sur... Surtout sur la construction, quand ma mère a construit l'Espagne. Ouais. On se souviendra tout le temps du premier week-end où on a dormi dedans. C'est ça. Ouais. C'est marquant. Ouais. C'est marquant. Et ça, je me souviens où on est allé au restaurant et on avait le trac de rentrer à la maison. Et c'était là. On venait juste de la recevoir. C'est une super villa en plus qu'elle a faite à maman. Tes parents. Magnifique. Ouais, ça marque les esprits parce que là, pareil, c'était un projet familial avec nos enfants. Donc elles ont vu leur maison naître. L'avant, le terrain, la construction, leur chambre, tout ça à distance, en visio, et réceptionner cette maison 2 ans après, c'est juste magnifique. Et là, on a envie d'investir sur d'autres opportunités là-bas à Bali, ou pourquoi pas ailleurs dans une autre île. Donc aujourd'hui, je pense que il faut sauter le pas, il faut faire confiance à l'autre pour déjà lui faire confiance et lui faire plaisir quelque part, et changer d'état d'esprit, en fait, changer de mindset. Je sais que tu n'aimes pas trop ce terme, j'ai fait exprès de l'employer, mais faut sortir de il faut changer, en fait. Et des fois, il faut se faire mal et savoir aussi se prendre la tête pour vivre du bon après. C'est ce qui s'est passé avec nous. Non, mais c'est pour ça que je t'en prie. T'imagines du refus d'investir à 400 mètres jusqu'à Hugo, pousser la construction Hugo, dans une quand je te dis 400 mètres, ils sont à 400 mètres. T'as vu le doigt, et le deuxième, tu sais, il était à combien, le dernier appartement où elle a dit on n'est pas les Buick. Tu ouvres la fenêtre, il est en face. C'est-à-dire que c'est la même rue, il doit être à 100 mètres. Et on est passé de la censure du podcast à la promotion sur le podcast à un seul épisode. Ouais, je suis devenue la prédatrice de l'immobilier. non, il y a le prédateur, il est unique. Mais c'est vrai. Et il y avait donc, du coup, j'en reviens sur les Baux-de-Provence, elle n'a toujours pas visité le terrain, le chantier. Mais je lui fais confiance. Donc, c'est beau comme preuve de confiance. Il sait, il le sait. Et... Elle m'a fait signer un acte de caution solidaire. Non, il le sait parce que je sais qu'il maîtrise. T'as redonné les codes impôts.gouv. Il maîtrise son sujet, il maîtrise... maintenant, voilà, moi, si je dois gérer les constructeurs, etc., ce sera avec grand plaisir parce que c'est mon truc. Et ça, c'est encore une fois un projet qui nous concerne, puisqu'encore une fois, c'est une maison. Et j'attache pas plus d'importance à une maison qu'un immeuble. C'est pas du tout le même modèle, en fait. Donc, je le ferai avec grand plaisir, mais je sais que c'est un projet qui va bien aboutir. Et on attend les prochains projets pour se mettre dedans, parce que c'est comme
En fait, ça fait partie de nous maintenant. En fait, ça s'arrête jamais l'investissement immobilier. Moi, je pense que quand tu as goûté à l'investissement immobilier, que ce soit en marchand de biens ou en locatif, tu investis toute ta vie, surtout sur la partie, marchand de biens ou sur la partie petite promotion, bien hybride, plaisir, invest, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un fil conducteur pour une durée indéterminée. Et puis moi, je pense que je suis bien tombée parce que j'ai la formation à domicile. Moi, c'est coaching à Fouad, je les entends. Il faut que je pense à te faire facturer. En passant l'aspirateur, je l'entends coacher, donc finalement, je m'auto-forme aussi, sans qu'il le sache. Mais des fois, ma et femme, je le dépasse maintenant, hein, c'est l'élève qui dépasse le maître. Des fois, elle n'écoute pas, je lui dis non mais attends, il y a des gens qui payent une fortune pour écouter mes conseils et tu ne veux pas obtempérer. Non, parce que des fois, effectivement, j'ai mon droit j'ai une personnalité et j'aime dire ce que je pense et j'accepte la différence d'opinion et il faut accepter, je pense aujourd'hui pour avancer, hein, c'est ça, hein, non seulement la confiance mais en plus accepter l'opposition pour essayer de convaincre aussi petit à petit. Pas avec la force, évidemment, mais avec douceur, convaincre l'autre et lui dire, voilà, comme ça, c'est comme ça, et pourquoi pas comme ça. Non, mais c'était... C'est beau. C'est beau. Dankeschön. J'espère que les auditeurs seront aussi... Je ne sais pas si c'est terminé ou pas, s'il y a une suite ou pas. Si tu as des questions. Non, parce qu'on a c'est une suite, elle veut plus quitter le studio du podcast. Je me sens à l'aise. Au début, c'est un peu... pour moi, c'est mon premier podcast. Une introduction un peu... Voilà, on cherche ces mots, on est un peu perturbé. C'est normal, mais on le cherche dans la transparence et on y prend goût. Hein. Écoutez, je suis contente que ça vous Hugo m'a dit c'est comme des vacances pour moi, Berlin, pour le podcast. Tu m'as dit c'est stimulant, j'aime bien. Non, j'ai dit que ça faisait un break qui est appréciable. Voilà. Et puis si ce contenu peut aider, encore une fois, des familles, hein, je parle de la famille parce que souvent c'est un couple qui fait après des enfants, on sera heureux de les aider. De pouvoir donner plus de conseils, une méthode peut-être plus carrée, parce que là on parle, mais effectivement il y a... Non, mais ça peut rassurer les gens dans le sens, tu vois, de partir du risque jusqu'au plaisir, en quelque sorte. Exactement ça. Du frein jusqu'à l'accélérateur. Ouais. C'est ça. C'est une belle métaphore. Je te laisserai gérer les femmes, hein, je m'en occupe pas, moi. Mais moi, avec grand plaisir, J'ai cru qu'Hugo allait dire, mais moi, avec grand plaisir. Non, mais arrête. Oh, mon Dieu. Les femmes des autres. On va couper cette part. Non, mais avec grand plaisir, moi, c'est pourquoi je suis présente aujourd'hui. T'as rien coupé. Tout ce qui est aspect coaching, moi, je suis quelqu'un qui aime bien justement ce contenu et cette façon de faire en fait ce travail, aider l'autre pour pouvoir évoluer dans ce domaine, pourquoi pas. Merci à vous deux, vraiment. Merci à toi Hugo, merci Fouad. Lémi, rassurez-vous les auditeurs, on n'est pas censuré pour l'instant, on va pouvoir produire quelques autres épisodes. Non, je pense qu'elle va s'incruster dans d'autres épisodes. Non, mais en fait ça dépend de la demande des auditeurs, c'est pour ça, voilà, si effectivement... mais je suis persuadé parce que il n'y a pas ce type de contenu sur le changement, tu vois, d'esprit, de passer de blanc à noir. Changement identitaire, pratiquement. C'est un changement identitaire. C'est exactement ça. Et très rapide, en fait. Hein, et moi-même, je suis... toi aussi, je pense que tu dois être aussi bluffé par cette évolution. Quand tu regardes en arrière, quand même. Non, mais je te dis, en 2013, lorsqu'elle faisait de l'obstruction documentaire, de la rétention documentaire, et aujourd'hui sur... je suis co-emprunteur sur Quand est-ce qu'on signe une promotion sur un terrain que je n'ai ce jour toujours pas vu. J'ai acheté aussi des terrains, alors c'est des coups de fusil, des terrains à Besançon. Et donc c'est vrai qu'elle m'a suivi également sur ces projets. Ah oui, je t'ai soutenu. Donc après on parle de terrain où on est à 20 € au mètre carré au lieu de la centaine, donc à ce prix-là... je t'aurais suivi aussi. Mais après, quand on fait une addition de tout le patrimoine, ça fait quand même un billet qui est quand même fait des millions d'euros. Voilà. Donc, non, mais je relativise pas. Je dis simplement, c'est vrai que passer de cet état-là à l'extrême
je te suis quasiment aveuglément, ça c'est basé sur la confiance, sur la compétence. Et de mon point de vue, s'il faut retenir quelque chose, il ne faut surtout pas chercher à contraindre le partenaire, il faut le protéger par le biais du contrat de mariage, de la séparation de biens, et il faut persuader par la compétence. C'est un peu ce que je fais moi, en coaching ou en mentorat. J'essaye de, alors pas d'écraser, ni d'impressionner, mais j'essaye de délivrer un niveau de compétence tellement élevé, parce que j'ai un peu, comme toi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur, mais c'est qu'il y a la conscience professionnelle et l'éthique professionnelle qui fait que je ne veux pas laisser 1 centimètre d'espace de déception ou de contestation. Et donc, voilà, passer d'un état d'esprit à son extrême, ça, je trouve ça remarquable. Et en fait, c'est un peu comme l'expatriation. Si tu en as un qui ne veut pas partir, bah, c'est mort. Et moi, à la base, c'est moi qui avais suggéré Berlin parce que on cherchait une ville où on pouvait faire apprendre à nos enfants 2 langues étrangères, dont l'allemand, qui est une langue d'un point de vue académique et culturel plutôt élitiste en France. C'est un peu les gosses de riches, les gens plutôt bien éduqués qui vont prendre allemand LV1. Donc, en 2000, on avait prévu pour septembre 2019. Mais je tiens à dire, tes enfants sont des gosses de riches. Non, mais moi, je parlais de ma condition à moi. Ma condition, mais ils ne sont pas éduqués comme des gosses de riches, par contre. Pas du tout, non. Ma femme me dit toujours, mais tu les pourrigates. Parce que c'est le papa poule. Papa poule et avec papa gâteau. Papa gâteau. Les deux. Mais ouais, pour en revenir à ça, effectivement, le fait d'être parti à Berlin. Et attends, je voulais finir, c'est que j'ai voulu, je sais pas si tu t'en rappelles, donc elle avait trouvé l'appart, l'école, etc. Très rapidement. Ouais. Et en fait, vers le mois d'avril, j'ai voulu dire non, mais attends, je pense qu'on peut encore attendre. Donc j'ai voulu repousser à septembre 2020. Elle a dit non, attends, là, on avait dit septembre 2019, c'est septembre 2019. J'ai trouvé l'école, l'appartement, on y va. Alors, je donc là, elle a bousculé. Donc si on a pu aussi respecter l'expat au niveau de la date. Bah, c'est grâce à elle, parce que j'ai voulu... c'est une complémentarité. Ouais, on a été complémentaires parce qu'il m'a mis, en fait, alors, moi, je lui ai pris, en fait, les conditions d'avant le mariage. Faut pas les oublier, en fait, pas les conditions. Ce sont des conditions, on s'est dit, on part éduquer nos enfants à l'étranger. Moi, je lui dis, je ne reste pas en France. J'aime voyager, j'ai toujours voyagé avant Fouad. Et maintenant, aujourd'hui, on le fait ensemble en famille. Mais moi, mon but, c'était de partir de la France pour mes raisons. Je pourrais les évoquer dans un prochain épisode. Dans un prochain épisode. Hugo qui comprend pas, rends-lui le micro. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout ça la patronne, elle a fait une OPA sur le hosting sur le podcast. Je me suis dit, podcast. On investit ensemble, mais maintenant, le deal, c'était de partir à l'étranger. Voilà, les investissements sont là, ils travaillent. Donc maintenant, on doit réaliser notre projet qui était quand même de partir à l'étranger. Et là, il me dit, écoute, si tu trouves l'appart et l'école, on y va dans 2 mois. Et c'est la meilleure décision, c'est le meilleur investissement qu'on ait pu faire. Je lui ai dit, tape. On a tapé. Et là, tu t'es fait avoir. Tout de suite dans mes recherches. J'ai trouvé l'appartement que tu connais, le quartier en fait. Tu connais l'école des filles. L'école, elle est exceptionnelle. Voilà, une école magnifique qu'on n'aurait pas pu trouver en France, avec les méthodes qu'on apprécie, Montessori, etc. Et pas à ce prix-là. Hein. Et pas à ce prix-là exactement. Donc un quartier très sympa, une école très sympa, à 10 minutes à vélo, le lifestyle qui va bien, qui me plaît parce que c'est très nature, tout ce qui me convient. Et du coup, on l'a trouvé et on est parti. Et effectivement, je lui dis, non, chose dite, il faut les appliquer. Et notre projet, notre rêve, notre deuxième rêve est ici aujourd'hui à Berlin. On vit pleinement notre vie avec nos filles. Et voilà, on a d'autres objectifs qu'on pourra vous donner. Partir aussi dans d'autres horizons et écourter ces expériences sur du court terme. C'est-à-dire faire 3 mois dans un pays, 3 mois à Bali, 3 mois... pourquoi pas aux États-Unis, en Angleterre, enfin bref, ça c'est notre objectif. 3 mois en France également. 3 mois en France, effectivement, pour profiter à 100% des environnements et puis de notre vie, quoi. On va conclure sur une question que je souhaite adresser à Fouad. Est-ce que le séjour aux Seychelles est rentabilisé? Alors, il a pris du temps pour... il est tellement rentabilisé qu'on va partir aux Maldives. Pour exprimer... pour fêter ça. Pour déployer le retour sur investissement, ça a pris un certain temps, mais effectivement, il a été amorti.
Ouais, il a mis du temps. Il a mis du Il temps. a du temps. Il a fait une pause, c'est tout. Mais ce sont C'était les- à ce sont- retardement, c'était un investissement avec un Une retour. mèche lente. Non, mais encore une fois, Mais- ce sont les résultats qui comptent. Bien sûr, non. Alors là où tu disais, c'est vrai qu'il faut faire attention sur... et en mastermind, j'en ai parlé, je l'ai décortiqué, l'horizon temporel, qui est une thématique fondamentale dont très peu de gens parlent. Au-delà du long terme, hein, il faut vraiment saucissonner l'horizon temporel. Et il faut comprendre que, évidemment, il y a des gens qui ont fait 100 fois plus que nous et on se compare à personne, on se compare à nous-mêmes, à notre point d'origine. Mais ce qu'on a fait, il y a des gens qui vont mettre plusieurs générations pour le faire. Donc on en est très fiers à notre niveau, qui n'est ni grand ni petit, qui est notre niveau. Et quand tu regardes sur simplement quelques années, c'est relativement rapide. Mais c'est un peu comme MJ Demarco, rapide, c'est 10 ans. Ouais. Mais en 6-7 ans, on a fait des choses extraordinaires à l'échelle de notre structure familiale et compte tenu de nos origines sociales, c'est-à-dire 2 enfants d'ouvriers étrangers. Et donc, on en est très fiers. Et surtout, l'investissement dans l'éducation élitiste des enfants, ça, c'est vraiment ce qui va alimenter principalement, et là-dessus, on est parfaitement alignés, qui va alimenter notre ambition en fait. Nous, notre vision, notre mission, notre ambition, elle est alimentée par le niveau d'éducation qu'on peut délivrer à nos enfants. Merci à vous deux pour ce partage en toute transparence. Merci Lémi. Merci au CSA. Merci, Merci Hugo de merci le patrona. ce podcast qui, j'espère, fera... Et bientôt, tu vas voir, c'est elle qui va nous dire vous devez faire plus de podcasts. Je lui ai déjà dit. Allez, Arbeit. Je lui ai déjà dit, ça serait bien parce que les auditeurs prennent goût et c'est vrai que quand on s'habitue à du contenu de qualité, on a envie d'en avoir plus. Hein, Alors tu addictif. as totalement raison et j'en profite pour saluer Vincent que j'ai rencontré au séminaire post-exit. Qui a vendu son entreprise. Je ne donnerai pas le chiffre, même s'il me l'a communiqué, mais on est sur un montant très très important, qui est proche du nom du podcast. Et on est le podcast qu'il a le plus écouté. Donc être écouté par des gens de qualité, par des vrais entrepreneurs. C'est rare. Ça fait plaisir. Par des vrais entrepreneurs qui ont fait des vraies boîtes, qui ne te disent pas qu'ils sont CEO d'eux-mêmes. C'est avec CEO d'une SASU. Voilà, en brassant du vent. Alors la SASU, elle peut avoir des salariés, mais être CEO d'un auto-entrepreneur, d'une auto-entreprise, merci Vincent. Et en fait, moi je ne suis pas dans l'ego, mais en tout cas, je note que des vrais entrepreneurs qui ont un vrai pédigré, qui ont pris des risques, qui ont monté des boîtes, qui ont été rachetées par d'autres entreprises sur des très gros montants, écoutent le podcast et franchement, je le remercie et je remercie tous les gens qui écoutent le podcast parce qu'en fait, je suis fier en fait d'avoir fait ce podcast avec Hugo. Parce que j'aurais pas pu le faire avec n'importe qui. Qu'est-ce qui te rend gentil aujourd'hui? C'est ta femme? Ouais, ça doit être moi. T'exagères, tu sais que je suis sincère. Les ondes positives. On va l'inviter plus souvent. Je serai là. Non, mais voilà, en tout cas, merci Vincent. Et merci on verra si Vincent écoute jusqu'au bout les épisodes. C'est ça, bah oui. En tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent. Moi, je prends de plus en plus de plaisir à déployer mon savoir, notre savoir, à développer le podcast. On réfléchit à le développer sous la forme du format vidéo pour avoir plus de visibilité. Et donc voilà, donc je suis très très content également d'avoir fait cet épisode aujourd'hui. Ne t'attends pas à une déclaration d'amour pour des raisons de pudeur. J'ai rien dit. Elle me regardait avec son regard de noisette mielleuse. Non, absolument Je plaisante. Non, en tout cas, voilà. Et merci Hugo vraiment pour, merci pour la confiance aussi. T'as vu, j'ai pas dit de conneries. Bah oui. Non, mais pour la confiance d'avoir. En fait, ça s'est fait naturellement le podcast et je suis très très content parce que au-delà d'un acolyte, en fait, j'ai un
un ami et ce que j'appelle les nouveaux amis. C'est jour de fête aujourd'hui. C'est jour de avant fête. l'heure. Non, mais c'est bien de temps en temps aussi d'exprimer sa gratitude. Ah oui, non, c'est- Ça, le fait d'être content, Des résultats. le fait de prendre du plaisir, de grandir, de se challenger, de s'enrichir. S'améliorer. Et c'est cool. Donc, on le publiera pour le 25e épisode, celui-là. Tu vois, ça fait un chiffre. Bah oui, puis pour les fêtes de Noël, hein, je sais pas ce que vous en pensez. pour la fête des mères. C'est quand la fête des mères? Non, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Non, Noël. Noël, les gens vont Noël. être quand même préoccupés. Juste après Noël Ouais, juste après Noël. ou avant Noël, je sais pas. On va voir. En tout cas, bonne fête à toutes et à tous et C'est Bonne de- année, parce que ça sera l'année prochaine. voilà, bonne année, Happy New Year et prenez soin de vous, essayez d'avancer Et investissez massivement. et investissez massivement, c'est Et sur un cimetière, il n'y a pas de vis-à-vis. Voilà, il n'y a pas de vis-à-vis. Et au moins, personne ne vous dérangera. voilà. Et si vous en voulez un peu plus de contenu de ce type, Dites-le dans les commentaires. Faites du plus de teasing, conseils, hein. Pour plus de du marketing. conseils pour avancer, n'hésitez pas dans les commentaires et partagez un maximum. C'était Merci Fouad beaucoup. Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo. J'ai toujours un blanc sur cette fin. C'est bien qui est sur une les platines. signature. C'est bien sur les platines. Qui s'occupe des platines. Moi, j'ai la fin. Moi, c'était Lémi, Martine Bouygues. Merci à tous.